Tout part en live, je sais pas. Allez, Sochaux qui coiffe Dijon. Alors Ronan, Sochaux jouait hier en Coupe de la Ligue contre Dijon. Comment s'en sont sortis nos jaunes et bleus? Alors, avant de commencer mon billet, donc je promets déjà de ne faire aucune blague donc sur Dijon, bon c'est trop tard, sur la moutarde qui monte au nez, sauf qui peut, c'est pas de peau, etc. Promis, je n'en ferai pas. Alors donc, nos jaunes et bleus ont mis hier entre parenthèses, ou enfanthèse si on parle aux plus jeunes, ou bébé-thèse si on veut en remettre une couche, entre parenthèses, le championnat et la course à la Ligue 1 pour un petit tour du côté de chez Swan, un petit tour du côté de la Coupe de la Ligue. Déjà plus de 12 ans après notre premier titre. C'est donc les 16e de finale contre un adversaire de Ligue 1. Rien de mieux pour se tester face à un bon client, pour prendre pourquoi pas confiance et rester sur une dynamique positive avant le derby contre Strasbourg samedi. Mais Dijon, c'est aussi pour nos Sochaliens un match pour la suprématie régionale. D'autant que les supporters sont venus nombreux au stade Gaston Gérard. On peut dire qu'à Gaston Gérard, Depardieu, il venait soutenir les jaunes et bleus, qui avaient une très faible moyenne d'âge hier soir. Jean Ruiz et Marcus Thuram, par exemple, fêtaient leurs 6 et 7 ans lors du titre en Coupe de la Ligue en 2004 contre Nantes. Sofiane Daham et Jean-Baptiste Léo étaient eux beaucoup plus âgés et avaient déjà 8 ans. Donc voilà, une équipe rajeunie qui se déplaçait sans pression, donc pas de bière, oui, parce qu'ils sont trop jeunes pour en boire, mais avec de la fougue et de l'envie d'avoir envie de continuer l'aventure. Une entame plutôt convaincante, voire surprenante, Ronan. Et oui, c'est plutôt poussif en championnat, avec des derniers matchs moyens, notamment à l'extérieur, 3 nuls et 1 défaite sur les 4 derniers matchs. On n'imaginait pas Sochaux démarrer aussi fort face à un bon client à domicile, où Lyon et Rennes ont sombré, où ils ont pris la moutarde, quoi. Oh pardon, j'ai dit que j'arrêtais les jeux de mots. Karanovic était intéressant pour sa première titularisation. Honora était virevoltant, il honora bien son statut. Un peu lourd. Tardieu, Marceau et l'exigence Berenguer étaient au rendez-vous au milieu et posaient beaucoup de soucis. À ne pas confondre avec les Japonais qui eux posent des sushis, mais bon, ça je m'égare, ça n'a rien à voir du tout. Donc une entame convaincante, mais c'est contre le cours du jeu que les Dijonnais allaient montrer un froid réalisme et Bamboula allait ouvrir le score. Mais on a de la ressource, pas le temps de tergiverser, ou de terre automne gercé, ou de terre printemps gercé, ça dépend de la saison. Les joueurs d'Albert ont égalisé par Karanovic. Pour un Suisse, on peut dire qu'il a remis les pendules à l'heure. Oh. Et Honoré Tardieu sur poteau, et tout proche, ou tout lampe de poche, si on est dans le noir, de marquer un deuxième but. Finalement, 1-1 à la mi-temps. En tout cas, ce n'était pas un score volé. Sochaux résiste jusqu'au bout, Ronan. Eh oui, beaucoup moins dominateur qu'en première mi-temps. En seconde période, on allait pas mal reculer, pas mal subir. Dino, le troisième gardien, promu numéro 1 ce soir, allait même écœurer ses anciens coéquipiers dijonnais avec de belles parades. Sochaux allait tenir jusqu'à la fin du temps réglementaire pour s'offrir une séance de tir au but. Une séance où l'on a tremblé, notamment sur la tentative de Sao, qui, je tiens à souligner, a été catastrophique hier soir. Mais finalement, Dilo arrête le tir de Johnny, qui s'est fait à l'idée, Johnny. Et Marcus Thuram allait délivrer les siens, oui, parce qu'on n'est pas dans le Nord, et offrir la qualification finalement méritée aux jaunes et bleus. Mais si on a gagné, ce n'est pas que le fruit du hasard et de la loterie des pénaltys, mais c'est grâce à un homme en particulier. De qui veux-tu parler? Alors, oubliez Jean-Louis David ou Franck Provost, c'est du passé. Le nouveau coiffeur de Sochaux, l'homme de coupe, s'appelle Albert Cartier. Bon. Nancy, Strasbourg, Pagny, Bastia, Nantes, Monaco en Coupe de France l'année dernière, Brest, Gazélec et maintenant Dijon en Coupe de la Ligue cette année. Toutes ces équipes se sont fait découper par notre barbier de Sochaux, Albert Cartier. Dès que l'on affronte en coupe, c'est forcément chauffe qui peut, même si c'est des victoires parfois sur le fil du rasoir, avec Moussa Rasé Sao, des victoires tirées par les cheveux, ou Marcus Thuram pas mal, des victoires stratégiques avec des jeux de Sofiane Daham. Albert arrive toujours à crêper le chignon des adversaires et coiffe au peigne fin des clubs comme Monaco ou Nantes, qui s'en mêlent le ballon rond. Bref, grâce à Albert qui n'a pas fait de quartier, Sochaux est devenu un très bon client de coupe et n'est plus à prendre avec des pincettes, et où la mèche n'est pas forcément dite tout de suite. C'est d'ailleurs le seul club de Ligue 2 encore en lice en Coupe de la Ligue aujourd'hui. Seule une équipe a résisté encore au coiffeur, c'est l'Olympique de Marseille. Ça tombe bien, hasard du tirage au sort, la revanche est prévue mi-décembre à Bonal pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Alors, à vos ciseaux, prêts ?